Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Élohim ce matin vous conduise, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, non, vous n'êtes pas seul. Puisque Elohim dans sa parole, Yeshua, lors de son ascension, a dit ceci aux disciples, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais aussi, il a dit, « Je vous enverrai le Rakodesh, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous parlera de moi et vous annoncera les choses à venir. » Est-ce que vous êtes seul? Non, vous ne l'êtes pas. Il est là avec vous. Il est là dans les circonstances. Il est là dans les difficultés. Il est là dans les épreuves. Il est là dans les échecs apparents. Il est là dans toutes les circonstances de votre vie. Non seulement cela, mais Elohim lui-même a dit ceci, qu'il connaît les jours qui vous sont destinés bien avant qu'aucun d'eux existât. Tout a été planifié. Rien n'arrive au hasard. Le hasard n'a pas sa place dans le monde souverain d'Elohim. Rien n'arrive au hasard. N'oubliez jamais ceci. Yeshua l'a dit. Il a dit ceci. Vos cheveux sont tous comptés, de sorte que aucun d'eux ne tombe sans que ce soit la volonté du Père. Donc, écoutez bien mes amis, écoutez bien mes frères, il sait tout, il voit tout, il contrôle tout, bien au-delà de l'apparence, bien au-delà des choses qui arrivent. Donc, du coup, vous n'êtes pas seul. Il est là. La grande question à se poser peut-être, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Car il est là. J'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Yeshaya, justement, au chapitre 55 et à partir du verset 12. Je lis pour vous. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Voici une parole adressée dans le chapitre 55 d'Ésaïe, où est-ce que Elohim se présente comme quelqu'un qui annonce les choses, comme quelqu'un dont on ne peut connaître et comprendre les pensées. Il dit autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos voix sont éloignées de ses voix, autant ses pensées sont éloignées de nos pensées. Vous pourrez constater cela lorsque vous allez un peu plus haut dans ce même chapitre et que vous considérez les chapitres de versets 6 à 9 et que Elohim invite le peuple d'Israël
à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, dit-il, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. J'aimerais vous dire ce matin ceci. Il n'existe aucune promesse. Il n'existe aucune promesse. Il n'existe aucune promesse faite par Elohim qui restera sans être accomplie. Aucune. Car si une de ces promesses resterait sans être accomplie, ça aurait été une victoire de ses ennemis, de nos ennemis, car ce serait un manquement à sa parole. Comprenez bien ceci. Elohim veille sur sa parole. Et dans ce même chapitre, lorsque vous considérez à partir du verset 10, il dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous comprenez que ce matin, il n'existe aucune promesse faite par Elohim qui restera sans être accomplie. Comme on dit l'expression en anglais, it shall come to pass. Alors, Elohim dit ceci à son peuple. Il dit ceci aux rejetons de David. Il dit ceci aux dispersés. Il dit ceci aux oubliés. Il dit ceci aux sans nom. Il dit ceci aux descendants d'esclaves. Il dit ceci aux captifs. Il dit ceci ceux qui ont été amenés dans l'ignorance. Il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et quand la création verra cela, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains, disait-il. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Je ne sais pas comment vous voyez le temps. Je ne sais pas comment vous voyez les événements du temps. Je ne sais pas comment vous interprétez les circonstances, les situations. Mais il y a une chose certaine, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. La façon dont l'homme en général est en train de vivre, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez les médias qui vous donnent des nouvelles.
Et l'expression utilisée, c'est bien cela, nouvelle. Mais laissez-moi vous dire ce matin, les nouvelles ne sont pas nouvelles. Les nouvelles ne sont pas nouvelles. Peu importe les nouvelles, elles ne sont pas nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce que les événements du temps sont déjà prévus, prédits par Elohim. La raison pour laquelle vous vivez les nouvelles comme nouvelles, écoutez bien ceci, parce que vous êtes ignorants. Car ceux-là qui ont l'esprit de vérité, eh bien, l'esprit annonce des choses à venir. Seront-ils surpris? Absolument pas. C'est pour cela ce matin. C'est pour cela. Le roi Kodesh veut nous rappeler cette vérité afin que nous puissions nous préparer en conséquence. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Parce que voyez-vous, la sortie du peuple Israël, cette dernière sortie, cette sortie qui bouleversera le monde, cette sortie qui réveillera la colère et la gloire en même temps d'Élohim. La colère d'Élohim contre la terre et la gloire d'Élohim parmi son peuple se fera certainement. Parce que Élohim l'a déclaré. Et quand nous prenons le temps nécessaire de regarder dans le livre d'Ézéchiel, oh, amen. Il dit, je ne ferai pas à cause de vous. Amen. Je ne le ferai pas à cause de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes bon que je vais le faire. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple spécial que je vais le faire. Mais je vais le faire à cause de mon Saint-Nom. Car comment pourrais-je accepter que les nations puissent profaner mon Saint-Nom à cause de vous? Parce que présentement, ce qu'Israël représente, écoutez bien ceci, ce qu'Israël représente, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est pour cela qu'on ne nous prend plus au sérieux, qu'on ne prend plus la parole d'Élohim au sérieux. Mais Élohim nous a donné cette garantie ce matin. Que sa parole, une fois elle a été émise à travers le temps, une fois la promesse est sortie de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Il nous est important ce matin de saisir le garant de notre foi, le garant de notre confiance, le garant de notre croyance. Élohim tira sa gloire lorsque le peuple d'Israël fera sa sortie avec joie
lorsque ce peuple sera conduit en paix, lorsque ce peuple dans son entier sortira des nations. J'aimerais vous rappeler une vérité auquel nous ne portons pas attention. Parce que l'illusion des nations a fait de sorte que nous ne prêtions pas attention à cette vérité. Malgré qu'on nous confère la citoyenneté, malgré qu'on nous confère les résidences permanentes, malgré qu'on nous confère un visa, peu importe le nombre de temps que ça dure, malgré même que nous sommes accaparés d'une terre et nous en avons fait une terre de liberté. Je fais référence à la terre d'Haïti. J'aimerais vous rappeler ceci, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit en Asie, peu importe où est-ce que notre peuple se trouve sur les coins de cette terre, nous sommes en captivité. Nous nous sommes établis sur les terres étrangères. On ne s'en rend pas compte de cela. Mais nous sommes en train de développer une vie sur les terres étrangères. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Peu importe la façon que vous vivez, peu importe ça fait combien de générations vous avez passé, mais c'est sur la terre étrangère. Et vous devez avoir ce sentiment, cet inconfort produit par les circonstances de cette vie. C'est comme si les circonstances travaillaient pour nous rappeler quelque part, il y a une promesse qui est faite et que nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Et il est très proche. Où est-ce que Elohim dit, oui, vous sortirez avec joie. Vous sortirez avec joie. Et ce sera pour l'Éternel Elohim une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Parce que présentement, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est impossible, je répète, il est impossible que ce peuple d'Israël, innombrable, puisse être réuni de par eux-mêmes. Impossible. Impossible. Et laissez-moi vous donner le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement cette vision qu'avait reçue Ézéchiel, ce qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Et Elohim avait posé cette question au prophète, lui demandant, regarde, ces eaux, écoutez bien ceci, dans la décomposition, la putréfaction, l'os est le dernier élément. Écoutez bien ceci, c'est le dernier élément impérissable qui reste à travers le temps. Le saviez-vous? L'os ne périt pas.
Dans le corps humain, tout disparaît, sauf l'os. L'os peut perpétuer, peut rester, peu importe le temps que ça dure, à travers le climat, à travers le temps. Et que la seule chose pouvant détruire les os, c'est le feu. C'est le feu. Mais en dehors du feu, lorsque le corps est préservé dans un contenant, eh bien, tout disparaît, sauf les os qui sont préservés. Et c'est exactement le message qu'Élohim voulait faire comprendre à Ézéchiel. De ce peuple, tout a disparu. Écoutez bien ceci. De ce peuple, tout a disparu. Les coutumes, disparues. La culture, disparue. La langue, disparue. La compréhension, disparue. Les croyances, disparues. Leur Dieu n'y est plus. Mais il ne restait qu'une seule chose, les promesses d'Élohim. Les promesses d'Élohim qui restaient. Et Élohim a fait regarder Ézéchiel, cette vallée d'ossements desséchés, et dit, regardez, Ézéchiel voyait la vallée qui est vaste. Pourquoi? Parce que tout le peuple d'Israël est complètement disparu. Mais leur essence, amen, est cachée quelque part par celui qui sait tout, par celui qui fait tout, par celui qui donne la vie, par celui qui délivre, par celui qui est un garant pour notre salut. Il a dit à Ézéchiel, regarde, ces ossements peuvent-ils revenir à la vie? Ézéchiel désemparé dit, Seigneur, tu le sais, cela me dépasse. Je ne peux même pas oser, je ne peux oser imaginer, car dans mon monde, les ossements ne peuvent retourner à la vie. Dans mon monde, les ossements restent des ossements. Mais dans le monde Elohim, amen, il est capable de faire, de défaire et de refaire. Et Elohim a prononcé la parole de vie et les ossements commençaient à se rassembler. Et par la suite, il y a la chair qui poussait, et etc. C'est exactement ce qu'il est en train de faire avec le peuple d'Israël aujourd'hui. Il est en train de réveiller ce peuple. Et qu'il y a un retour. La chair que vous voyez, c'est un retour à la source, un retour aux coutumes, un retour à la culture, un retour à la croyance, un retour aux valeurs, un retour aux ancêtres, un retour à Elohim. Et la dernière étape était simplement, une fois que le peuple est établi dans son droit, dans son identité, et l'esprit d'Elohim rentre dans ce peuple, et ce peuple devient une armée extraordinaire. Pourquoi une armée d'après vous? Ce n'est pas un peuple qui va avoir des armes. Ce n'est pas un peuple qui va au combat. Pas du tout. Mais c'est un peuple qui a l'Éternel des armées avec lui et constituera la puissance
la gloire, un monument perpétuel, impérissable, devant le monde entier. Et c'est là, le monde entier comprendra cette parole. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et je vous inviterai à regarder les événements d'une autre façon. Je vous inviterai à ne plus écouter les nouvelles comme des nouvelles. Les nouvelles ne sont pas nouvelles. La seule chose qui est nouvelle sur cette terre, laissez-moi vous dire ceci, c'est cette sortie qu'offre le roi Kodesh, qu'Élohim a répété encore une fois lorsque nous considérons le verset 6 du chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui? À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà ce qui est nouveau. Que le Seigneur vous permette de comprendre cette parole ce matin. Restez confiants. Restez certains. Restez garants. Restez inébranlables, fermes. Et sachez, oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel, l'Élohim, une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.